Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, professeur David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. Merci d'être là. Alors, les élections législatives, c'est passé. C'est déjà passé désormais. Oui, c'est déjà du passé désormais. Belle expérience. Une très belle expérience. Une très belle expérience parce que nous avons eu à rencontrer une très belle population qui veut réellement que les choses changent, mais leur voix n'a pas complètement porté. Ou alors, tout le monde n'a pas été au rendez-vous pour qu'on puisse véritablement avoir ce qu'on pouvait avoir. Mais de façon générale, très rapidement, de façon sommaire, quel est votre regard sur ce scrutin-là? Je crois que c'est un bon scrutin puisque ça s'est passé sans accrochage, ça s'est passé sans incident et dans une certaine transparence. Donc, pour nous, c'est satisfaisant, c'est déjà bon. Moi, le Bénin, quel est votre souhait pour l'avenir? Les gens appellent déjà, on vous demande déjà de fusionner. Non, pour le moment, la fusion n'est pas au rendez-vous au niveau de Moël Bénin. Actuellement, tous nos états-majors s'activent véritablement pour qu'on puisse tirer toutes les grandes leçons de cette participation-là et qu'on puisse projeter une politique nationale de travail sur le terrain et nous allons rebondir en 2026. Vous allez rebondir en 2026. On va vous suivre, que Dieu nous prête vie. Alors ce jour, nous parlons du FECAN, du calendrier du FA. Notre de jeu, dites-nous, pourquoi le FA a également un calendrier, lui? Le FA a un calendrier basé sur la Lune. C'est un calendrier lunaire. Et il faut dire que c'est en quelque sorte le prolongement du calendrier qu'on avait piqué en Égypte pour appeler calendrier julien, qui plus tard a été remplacé par le calendrier grégorien qu'on utilise aujourd'hui. Donc, le FECAN, c'est une procédure qui permet d'identifier les jours fastes et les jours néfastes compte tenu des influences de l'astre et surtout de l'astre lunaire sur notre planète Terre. Pourquoi vous parlez de jours fastes et jours néfastes? Parce que le FECAN, contrairement au calendrier grégorien, comporte 9 faisans. Le faisan, c'est le jour du Fa. Le FECAN, c'est le calendrier. Donc, le jour du Fa, le calendrier du Fa comporte par mois une semaine de 9 jours. C'est 9 jours fois 3. Une semaine de 9 jours. Au lieu de 7 jours, c'est une semaine de 9 jours que comporte le FECAN. Fois 3 plus un neutre, ça fait 28 jours. Ce qui correspond au cycle menstruel de la femme. En fait, tout est basé sur la femme, en fait. Donc, dans le calendrier du FECAN, les mois comportent 28 jours. Et des semaines de 9 jours. Et il y a 3 semaines au lieu de 4 semaines dans le calendrier grégorien. Il y a 3 semaines de 9 jours plus un jour neutre. Mais pourquoi cette particularité-là? La particularité, c'est de se conformer au cycle réel de vie. Le cycle de vie, au niveau du Fa, quand on parle de son là, au fait, son veut dire simplement le principe. Le principe. Mais quand on parle de oui, c'est l'année. Et aujourd'hui, les gens parlent de oui, c'est pas oui.
quand on dit Huelopo, là, en fait, c'est pas Huelopo, c'est Huelopo. C'est un soleil et une lune pour un mois, au fait. Et c'est pour être en harmonie avec le processus de régénération du cycle menstruel de la femme qui comporte 28 jours. Pourquoi? Quel est le lien avec le cycle de la femme? Parce que la création, ou alors l'énergie qui est à la base de la création, est une énergie féminine. Si Dieu devait avoir un sexe, il ne peut avoir que le sexe, ou le créateur doit avoir un sexe, il ne peut avoir que le sexe féminin, au fait. Pourquoi? Pourquoi pas masculin? Non, parce que le masculin est un sexe stérile, au fait. Stérile alors que c'est lui qui... La fécondité appartient à la femme. Seule la femme peut féconde. Et maintenant, il y a quelque chose qui va perdre de vue. Celui qui reproduit, ou l'espèce qui reproduit exactement la vision de Dieu sur la terre, c'est la femme. Ben, c'est elle seule qui est dotée des deux énergies potentielles à la création pour pouvoir procréer sur cette terre, c'est-à-dire la force centrifuge, la force centripète qui favorise la création de l'espèce humaine sur la terre, c'est incarné uniquement et exclusivement par la femme. L'homme ajoute un apport, un additif, c'est-à-dire juste son liquide séminal pour pouvoir enclencher le processus, c'est tout. Mais tout le processus est fait par la femme. Alors, quel est le mécanisme de fonctionnement du fécond? Le mécanisme de fonctionnement du fécond, c'est que déjà, c'est basé sur les éléments, les objets de consultation du Fa. Quand on consulte le Fa, on lance le chapelet, que le chapelet est positif, on dit Fa soit Ji. Et quand on dit Fa soit Ji, ça veut dire que c'est le jour là que nous appelons Menjo. C'est quoi Menjo? Menjo, la naissance. Oui. Voilà. En fait, c'est un principe trilogique. Menjo, beaucoup et nous vodou. C'est-à-dire l'homme naît, vit et meurt. Donc après ça, il devient saint. Ça, c'est le premier principe. Menjo, Menkou, Vodou. Puis après, Azon, Vo, Roi. Azon, au fait, c'est celui qui décède. Il va rentrer, son corps rentre dans un processus de putréfaction. Puis après, il sacrifie. Le sacrifice ultime, c'est la séparation de l'âme et du corps. Le sacrifice se fait avant la putréfaction ou... Le sacrifice se fait pendant la putréfaction parce que l'âme quitte le corps le 41e jour. Donc, après la mort, l'âme reste dans le corps. L'âme reste dans le corps. 41 jours encore. C'est-à-dire que, quoi? Je vais vous expliquer. Il y a trois principes. Le premier est lié par le cordon de bronze. Le cordon de bronze, c'est le cordon qui lie la respiration au corps. La respiration est attachée au corps par le cordon de bronze, qui se brise le troisième jour. C'est-à-dire que quelqu'un décède, sa respiration reste en lui pendant 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, il est encore récupérable. Maintenant, après ça, il y a le cordon d'argent qui se brise la nuit du 7e au 8e jour. Ça, c'est le cordon d'argent. Le cordon d'argent, c'est le cordon qui lie l'esprit au corps physique. L'esprit est attaché au corps physique par le cordon d'argent. Et le cordon d'or, c'est le cordon qui lie maintenant l'âme personnalité de l'individu au corps physique. Donc, le 3e jour, si je résume, le cordon de bronze se brise. Donc, la respiration disparaît définitivement. La nuit du 7e au 8e jour, le cordon d'argent se brise. L'esprit quitte le corps et s'en va. Et la nuit du 40e au 41e jour, le cordon d'or se brise. L'âme personnalité quitte définitivement le corps. Cette âme personnalité qui quitte le corps va directement au soleil. L'esprit qui quitte le corps va directement sur la lune. C'est pour ça que dans toutes les traditions, quand un enfant naît, c'est qu'on le présente à la lune. C'est comme on l'a fait à Nabi Issa, qu'on a surnommé après Jésus-Christ. On l'a présenté à la lune. On lui a fait le rituel de la lune. Donc pour dire que cet esprit-là a définitivement quitté la lune pour revenir encore sur la terre. Donc a incarné quelqu'un. C'est pour ça que les rituels de naissance et de mort tournent autour de la lune. Parce que l'esprit de l'individu est tout basé sur la lune. Et ça, là, vous allez retrouver ça chez les musulmans, vous allez retrouver ça chez les chrétiens, vous allez retrouver ça chez les bouddhistes, chez les hindous, chez les judaïs. Tout tourne, la vie et la mort tournent autour de la lune. C'est pour ça que, au niveau de la tradition, tout tourne également autour de la lune. Donc, nous avons les 3 premiers jours qui est Menjo, Menkou, Vodou. Et après, nous avons Azon, Vo, Roi. Roi, au fait, c'est, comme on le dit, en quelque sorte, c'est le procès.
Le procès dont il s'agit ici, ce n'est pas le jugement dernier dont les gens parlent. Le jugement dernier n'existe pas, ça n'existera jamais, parce que tous les jours les gens meurent, tous les jours les gens vivent. C'est une manière de dire qu'est-ce que tu as pu faire dans la mission qui t'a été assignée et qu'est-ce que tu n'as pas pu faire. Ce que tu n'as pas pu faire, est-ce qu'il faut qu'on te retourne dans le même milieu pour que tu puisses parachever? Et là, c'est à ce moment-là qu'on décide de la réincarnation et du lieu de la réincarnation de cet individu-là. Donc, c'est au niveau de ouais. Et après, nous avons Bo, Rein et Fa. Bo, Rein et Fa, Bo, c'est ce qui est caché, c'est-à-dire qu'on retourne l'esprit encore dans l'abîme absolu et maintenant on le projette sur la terre qui va maintenant sillonner une femme en état de grossesse et s'infiltrer dans son ventre pour revenir encore. Et là, on retrouve le Fa au milieu. Donc, mais il y a beaucoup de choses. Mi jazon, bo savo, mi alu ouais. Mi do royo, mi a mon rein. Bon, mi soufa, mais on a les jobs. Mais on job, mais on a les coups, qu'on a aux devons. En fait, c'est cyclique. Donc, on fait ça pendant 9 jours, puis après 9 jours, puis après 9 jours. Et le dernier jour, c'est Awaya. Awaya, c'est un principe qui, même aujourd'hui, scientifiquement est prouvé. Ça prend pas complètement 24 heures, mais ça fait 23h15 minutes, où toutes les influences planétaires sont neutres. Ce jour-là précisément. Et c'est le jour-là où, dans l'ancien temps, même dans un passé très récent, on dit Enomo Sunda Massime. C'est-à-dire que le jour de Hawaïa, là, vous prenez une bassine, en plein jour, vous versez de l'eau dedans, vous allez voir la lune dans la bassine, dans l'eau. Mais vous ne la verrez pas au ciel. Et c'est le jour-là où on dit Enomo Sunda Massime. Ce jour-là, précisément, toutes les influences planétaires sont neutres. Donc, l'homme prédomine. Pourquoi l'homme prédomine? Parce que chaque jour que je viens de citer influence d'une manière ou d'une autre chaque individu et notre système planétaire. Et ce n'est que le seul jour neutre là que nous avons où rien n'influence. Et c'est pour ça qu'on a un cycle de 28 jours. Alors, comment l'homme peut tirer profit de tout ce que vous venez de dire, qui est quand même très théorique et technique par rapport à votre jargon à vous? Comment l'homme, lui, peut tirer profit de tout ce que vous avez dit là? Est-ce qu'il y a des prières spécifiques que nos amis internautes qui nous suivent en ce moment peuvent faire le 28 jours? Est-ce que durant la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, est-ce qu'il y a des postures à avoir ou à adopter? Est-ce que, troisième question, j'en finirai là, est-ce que le calendrier là doit être suivi au détriment du calendrier ordinaire pour les favis? D'accord. On est à Kabaka. Oui. Quand nous prenons la lunaison de 28 jours, elle est divisée en deux parties. Oui. Il y a la période de lune montante. Et ce jour-là, quand la période de lune montante atteint son maximum, et on dit son PK, donc la pleine lune. Et la deuxième partie, c'est la période de lune décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez entreprendre quelque chose, la meilleure période pour entreprendre, c'est la première période. C'est la période de lune montante. Ça fait 1. Pendant cette période de lune montante, il y a des jours spécifiques pour entreprendre. C'est-à-dire que vous voulez commencer quelque chose, c'est bon de commencer à parler de Major ou à parler de Fa. Ça, c'est une nouvelle entreprise. Si vous voulez faire, par exemple, un rituel de Vodou, c'est bon de commencer le jour du Vodou. Si vous voulez faire, par exemple, un rituel du Fa, c'est bon de commencer le jour du Fa. Si vous voulez faire, par exemple, des connaissances spécifiques liées à la spiritualité, c'est bon de le faire le jour de Bo. Mais le jour de Rein, si vous commencez quelque chose, c'est qu'au bout du rouleau, vous finirez par échouer. Ça, c'est naturel. Le jour de Mekou, quand vous commencez à démarrer quelque chose, vous serez toujours embêté par les problèmes de mort. C'est-à-dire, il y a des décès par ici, décès par là, il faut mettre de l'argent dedans, et ainsi de suite. Si vous commencez le jour de Hazon, c'est que vous serez amené à... La chose sera influencée par la maladie. La maladie viendra s'interposer à chaque fois. Donc, chaque jour a une particularité et une influence spécifique. Donc, il faut choisir le jour qui est favorable dans le fécamp pour pouvoir démarrer quelque chose ou pouvoir réaliser quelque chose de façon ponctuelle. Maintenant, le calendrier grégorien que nous avons, c'est un calendrier qui a été inventé pour substituer ce calendrier originel égyptien. Ça, c'est un calendrier égyptien, en fait, que nous avons hérité avec le Fa. Le pape Grégoire se dit, si les fidèles chrétiens savent quand ils doivent commencer quelque chose, dans quelle période ils doivent commencer quelque chose, pour ne pas avoir de problème, l'église ne sera pas remplie. Parce que tant que le chrétien n'a pas de problème, l'église ne sera pas remplie. Pour cela, il faut substituer ce calendrier-là qui leur permettait de savoir exactement quand commencer quelque chose pour bien réussir. Et c'est là qu'il a pris les astres pour faire les jours
et également les dieux pour faire les mois. C'est comme ça qu'il a pris, par exemple, la Lune pour faire lundi. Il a pris Mars pour faire mardi, Mercure pour faire mercredi, Jupiter pour faire jeudi, Vénus pour faire vendredi, samedi pour faire Saturne et le Soleil pour faire dimanche. Donc, Et par rapport au mois, pour ceux qui sont curieux. Par rapport au mois, par exemple, Janus a été utilisé, par exemple, pour faire... c'est les dieux grecs. C'est pour ça que nous, on n'y était pas trop d'importance. Ça, pour faire janvier, c'est comme ça qu'il a fait pour tous les mois jusqu'en décembre. Maintenant, quand ce calendrier-là est venu, vous savez que l'Église s'est imposée par l'épée. Donc, par ce qu'on avait appelé à l'époque l'Inquisition. Donc, par la force, vous vous convertissez ou on vous tue. Et l'épée a été trempée ou la croix qui est en même temps l'épée a été trempée dans le sang pendant plusieurs siècles pour imposer cette religion-là. De sorte que ceux qui utilisaient le fécamp sont obligés de l'utiliser dans la discrétion. Jusqu'à ce que le phare nous est parvenu. Le phare nous est parvenu avec ce même fécamp, dont le dernier spécimen gît aujourd'hui sur la tombe de Gedegbe, qui était le dernier souverain pontife du phare pour les rois et qui utilisait des aiguilles pour décompter. Et c'est à lui de dire au roi, ce jour-là, c'est Médion. Et demain, il déplace l'aiguille encore pour dire, ce jour-là, c'est Menkou. Ainsi de suite, pour que les rois sachent ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, les favis, ce serait mieux pour un favi de suivre le calendrier du fécamp. Le favi, précisons, c'est celui qui a reçu le phare. C'est celui qui a reçu le phare. Donc, le fécamp pour pouvoir faire leurs opérations que de suivre le calendrier grégorien. Parce que le calendrier grégorien n'offre aucun jour faste ou néfaste. Juste les jours de l'astre, c'est tout. Juste les jours de l'astre. Alors, de façon ordinaire, lorsque je ne veux pas aller vers un bokono, si je peux le dire ainsi, lorsque je suis peut-être aux États-Unis, à Paris, et que je veux me procurer par exemple le fécamp et que j'ai le bouquet, comment je peux arriver à m'en sortir tout seul là, avec ce bouquet-là? Tout ça, c'est très facile. Il suffit de voir le jour, puisqu'on a adapté le fécamp au calendrier usuel aujourd'hui, au calendrier conventionnel aujourd'hui, de sorte que nous sommes par exemple en janvier et aujourd'hui nous sommes le 18 janvier, le mercredi 18 janvier 2023. Oui. Et là, nous avons comme jour d'aujourd'hui Rein. Et c'est encore en période de lune descendante. Donc si je dois entreprendre quelque chose, il faut que je patiente soit demain ou soit la nouvelle lune qui n'est que le 21, qui est Awaya. Donc, il suffit de vous référer à ça. Vous n'allez pas vous perdre parce que c'est adapté directement au calendrier conventionnel d'aujourd'hui. Alors, mais est-ce que ces recommandations sont unanimement valables pour toutes les personnes? Ces recommandations, puisque l'influence astrale ne distingue pas qui est initié et qui n'est pas initié. Ça, les hyper-méta-proto-éléments se déversent directement sur la Terre. Donc, influencent tout le monde et sur toute la planète. Donc, on ne peut pas dire parce que je suis favi ou je suis initié, forcément que ça me concerne. Je ne suis pas initié, ça ne me concerne pas, non. Même si vous n'êtes pas initié, que vous commencez quelque chose. Avant que j'oublie, un internaute m'avait demandé de vous poser cette question-là. Est-ce que le phare a une interaction avec l'horoscope? Non, pas du tout. C'est deux disciplines diamétralement opposées. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction. Les gens ont tenté, par exemple, d'associer des signes de zodiaque à des signes du phare, mais c'est de la chimère. Parce que le zodiaque comporte 12 signes et le phare en comporte 256. Comment on peut comparer 256? Ce n'est même pas divisible. Pour qu'on dise qu'on va les regrouper dans une certaine mesure pour le faire. Ce qu'il y a à ce niveau-là, je vais vous expliquer, c'est que les 12 signes de zodiaque qui ont été utilisés pour l'horoscope s'ajoutent aux 4 points cardinaux pour faire 16. Et les 16 constituaient à l'époque l'alphabet d'Enoch, qui comportait ces 16 lettres-là. Ce sont ces 16 lettres-là qui sont à la base des 16 signes mères du phare. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est Capricorne est Dimeji. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis Capricorne, je ne suis pas Dimeji. Et il y en a des milliers d'autres. Donc, on ne peut pas comparer ces deux disciplines diamétralement opposées. Mais quelle est votre opinion alors sur l'horoscope, vous? L'horoscope... Est-ce que vous y croyez? Non, je n'ai pas besoin d'y croire, parce que la croyance, c'est pour les faibles. C'est les faibles qui croient en quelque chose. Non, je ne crois en rien. Il y a des gens qui croient au phare. Hein? Il y a des gens qui croient au phare, qui croient au vaudou. Le phare n'est pas un vaudou pour on croit au vaudou. Le phare, c'est une science. On n'a pas besoin d'y croire. Le vaudou est une religion, mais qui n'est pas dogmatique. Donc, on n'a pas besoin d'y croire non plus. Donc, c'est pour ça que je dis la croyance, c'est pour les faibles, quoi. C'est pour les faibles d'esprit. Voilà. Maintenant, pour l'horoscope, oui.
moi, j'estime que ça fait partie des mancies, au fait. L'horoscope est une mancie. Une mancie, c'est une science qui permet de décrypter un individu ou l'avenir d'un individu. Donc, l'horoscope peut être utilisé pour décrypter. L'horoscope donne des informations qui sont vraies, mais qui ne sont... Lesquelles, par exemple? Non, je préfère ne pas rentrer dans le sujet. Quand par exemple, on vous dit, vous êtes bélier, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il y aura telle influence. C'est des influences qui sont vraies, mais qui ne sont pas adaptées aux réalités africaines. C'est-à-dire, de façon plus explicite, pour que l'on puisse vous suivre. C'est-à-dire que l'horoscope ne vous dira pas que vous êtes influencé par telle divinité ou telle divinité. Or, ça fait partie des premières influences que nous avons en Afrique, et surtout au Bénin. L'horoscope ne nous dira pas ça. L'horoscope ne dira pas, tu es en déphasage avec ta mère, va aller lui demander pardon. Va aller faire des saras à la mosquée. Non. Alors que le phare recommande de faire des saras, par exemple, à la mosquée, quand vous êtes sur Toula Meji, ou même si vous avez une lettre de Toula. Donc, l'horoscope, c'est bon pour les Occidentaux, et également, c'est bon pour ceux qui n'ont pas de racines, ceux qui n'ont pas d'origine spirituelle. C'est bon pour eux. Mais si vous avez une base spirituelle, si vous avez une racine spirituelle, ce n'est pas adapté pour vous. Ça me permet également de rebondir sur cette fameuse histoire-là des 45 mauvais jours de l'année, où les gens ils regardent le calendrier pour dire, ça fait partie des 45 mauvais jours de l'année. Il n'y a pas 45 mauvais jours de l'année pour l'Afrique. Cette histoire-là a commencé parce que des événements précis ont été observés des jours précis à plusieurs reprises en Occident. C'est comme un 25 décembre, un avion s'est écrasé ici à l'aéroport de Kadiaoum. Si un autre 25 décembre, ça se passe encore. Un troisième 25 décembre, ça se passe, ou des événements similaires, on m'a dit ce 25 décembre-là, c'est un mauvais jour. C'est comme ça les Occidentaux ont classé les 45 mauvais jours que les Africains suivent bêtement, sans savoir les fondements de ces 45 mauvais jours. Ce sont des événements qui sont passés en Occident et non en Afrique, encore moins au Bénin, pour que le Bénin suive les histoires de 45 mauvais jours. Les histoires de 45 mauvais jours, ça n'existe pas en Afrique, ça n'existe pas au Bénin. C'est en Occident. Ces événements se sont passés en Occident. Donc, c'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse. Alors, pour revenir au fécamp, puisque nous parlons du calendrier de l'année, alors nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Oui. C'est vrai qu'en fin d'émission, je vais vous laisser peut-être formuler vos vœux à nos amis internautes. Nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Quelles sont les dispositions que les uns et les autres doivent prendre quand même pour avoir une année prospère, une année éprise d'opportunités fécondes? C'est trois choses. L'expiation, la purification et la programmation. En d'autres termes? En d'autres termes, quel que soit votre credo, Oui. À la fin d'une année, on a consciemment ou inconsciemment posé des actes ou adopté des comportements qu'on appelle des comportements fautifs. Oui. Nous, on préfère des comportements fautifs que de péché. Péché, là, ça n'existe pas. L'homme ne peut jamais pécher contre Dieu. Mais on adopte des comportements fautifs vis-à-vis de la nature. Et à la fin d'une année et à l'orée d'une nouvelle année, il faut procéder à l'expiation de ces comportements fautifs. Procéder à l'expiation, c'est quoi? C'est-à-dire que soit par la pénitence, soit par l'aumône, soit par un grand sacrifice. Quand on parle de pénitence, c'est quoi? Pénitence, par exemple, on peut s'infliger un certain nombre de restrictions corporelles, par exemple, c'est-à-dire comme le jeûne, par exemple, pour décréter de coucher avec une femme. Voilà, l'abstinence volontaire, mais il faut que ça soit véritablement volontaire, il ne faut pas que ça soit par contrainte non plus. Le jeûne, peut-être une semaine de jeûne, par exemple, ou même 3 jours de jeûne strict. Et ça permet d'expier, au fait. Ça permet d'expier. Ça, c'est l'expiation. La purification, c'est quoi? C'est-à-dire que, soit, compte tenu de votre credo, vous pouvez utiliser peut-être les senteurs pour vous purifier, ou peut-être utiliser les feuilles si vous croyez, et vous maîtrisez la vertu des plantes. Vous utilisez les plantes pour vous purifier. Et maintenant, reprogrammer votre vie. C'est-à-dire, la programmation, c'est quoi? C'est-à-dire que généralement, on rentre dans l'année sans un objectif précis, au fait. Alors que l'homme doit pouvoir avoir l'idée, un objectif précis pour son année. C'est ça qui vous permet d'envoyer un signal fort au cosmos. Et l'univers prend acte de ça et crée les conditions favorables pour que vous puissiez réaliser ces vœux. On rentre dans l'année comme tout le monde. Non, cette année dans laquelle je suis rentré... On fait beaucoup de vœux. Alors, non, santé, paix, joie, bonheur, bénédiction. Non, tout ça, c'est des vœux creux, au fait. C'est des vœux creux qui ne veulent rien dire. C'est parce que quelqu'un vous souhaite un bon jour que la journée sera bonne pour vous. Non, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est quoi?
je viens de rentrer dans la nouvelle année, quels sont mes besoins? Et souvent, il faut éviter d'énumérer un besoin kilométrique, au fait. Je n'ai pas un mari, je veux avoir un mari, je veux fonder un foyer. Vous mettez ça dans votre prière ou dans votre invocation. Et vous vous sentez dans la peau d'une femme au foyer avec un bel époux avec qui vous êtes et fait avoir des enfants dans la prospérité et tout. Vous imaginez dans cette condition-là, vous envoyez un signal fort au cosmos. Aujourd'hui, cette année, je n'ai pas de travail, je veux avoir un travail. Vous imaginez, parce que la meilleure prière, ce n'est pas les formules préétablies par les autres qu'on récite, mais c'est l'image que vous envoyez à l'invisible. C'est une puissance magnétique qui met ça en mouvement et qui existe partout. Donc, on n'a pas besoin de réciter des trucs, non. Vous vous imaginez dans la peau de quelqu'un qui exerce un travail dont il est fier et vous projetez régulièrement cette image-là dans l'univers. Ça va se réaliser, c'est naturel. La loi d'attraction. La loi d'attraction. Maintenant, si vous voulez accompagner ça avec des choses dans l'invisible, faire des parfums, faire des petits savons et tout ça là, vous pouvez accompagner de ça. Mais la grande prière, c'est d'abord votre mental et c'est ce que vous projetez mentalement dans l'immensité cosmique. Dans l'immensité cosmique. Alors, une dernière question pour finir avec le fait quand on va laisser conclure cet entretien. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à éditer ceci, le fait quand? Je suis tombé sur ça il y a 25 ans. Quand je faisais mes recherches. Ce que vous me présentez ce matin-là, je vois 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Oui. J'ai commencé à éditer ça il y a 25 ans environ. Que j'édite ça périodiquement. Sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, ça dépend. J'ai découvert ça sur la tombe de Guédégbé. Et on m'a expliqué le mécanisme. Mais j'avais déjà connaissance du calendrier julien. Que le calendrier égyptien que Jules César a fait adopter et a mis son nom dessus. Et ça a une correspondance incroyable. Trait pour trait. C'est ça, mais si cette histoire est restée longtemps cachée, et même les rois le cachaient à la population en fait. Les rois d'Abomey cachaient ça à la population. Donc il n'y a que le souverain qui savait quel jour il faut faire ci, quel jour il faut faire ça. Toujours pour pouvoir dominer la population. Donc cette histoire-là, on ne peut pas, ça va pas continuer à rester tout le temps caché. J'ai fait la photo du fécamp et j'ai reproduit le calendrier en suivant le calendrier grégorien actuel et j'ai lancé la première vague sur 2 ans. Et suite à ça, beaucoup ont commencé par... C'est moi qui ai révélé le fécamp. Et aujourd'hui, beaucoup ont commencé par faire le faisan. Le faisan, c'est le jour, le nom même, c'est fécamp. C'est le calendrier. Donc, beaucoup ont commencé par le faire, mais ils m'ont encore mal copié parce qu'ils n'arrivent pas à mettre le Hawaïa au niveau de la sortie de la nouvelle lune. Donc, ça fausse complètement le calendrier. Donc, c'est un calendrier qui existait depuis l'Égypte antique, que nous avons hérité au temps du Fa et que nos rois ont repris, mais l'ont caché à la population. C'est ça que j'ai révélé il y a 25 ans. J'ai commencé par publier ça. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Je crois que ça a pris parce que aujourd'hui, beaucoup savent déjà ce que c'est que le fécamp. Ils savent l'existence d'un tel calendrier, même si ils copient mal, c'est pas un problème. Mais déjà, le message est passé. C'est comme le phare, quand il commence à faire la promotion du phare en 97. Vous parlez de Tofa, là? Non, pas le Tofa. Le Tofa, j'ai commencé la promotion du Tofa en 2005. Mais le phare lui-même, là, j'ai commencé la promotion du phare en 97. Je passais sur des radios, les télés pour parler du phare. Mais beaucoup ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, des gens sont même fiers de ces IB. Beaucoup ont bien initié au phare. Bon, au moins le message a passé. Et j'ai compris qu'on a besoin de révéler ces choses-là qui sont cachées aux gens. Donc, c'est pour ça que j'ai fait sortir ça. Et je crois aujourd'hui, l'objectif est atteint. Même si c'est mal copié, c'est pas encore un problème. Ils auront le temps de corriger après. Merci à vous, professeur David Kofi Aza. Vous avez gagné droit de la caméra et vous adressez quand même à ces amis internautes que vous n'avez pas encore revus au cours de cette année 2023. Vous leur formulez les vœux. J'espère que vos vœux ne seront pas creux. Vos vœux les meilleurs pour le compte de cette année nouvelle et également les entretenir une fois encore sur le fécamp. Voilà. Je vais d'abord commencer par résumer. Le fécamp, c'est un jour où c'est un calendrier qui vous permet de mieux savoir quand faire quelque chose, quand démarrer quelque chose pour bien réussir. Et il faut également avoir l'idée, le meilleur fécamp, c'est le fécamp qui contient Hawaïa. Hawaïa, c'est le point noir où toutes les influences planétaires sont neutres. Si vous n'avez pas ça, c'est que ce n'est pas encore le meilleur, en fait. Deuxième chose, je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous envoient
m'envoient des messages, tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui nous encouragent à continuer. Je dis merci à vous parce que on tient le coup grâce à vous, grâce à vos messages d'encouragement et tout. Et pour cette nouvelle année, je vous souhaite tout ce que vous désirez dans votre subconscient et dans votre conscience de positif, que l'invisible vous les accorde et que le grand architecte de l'univers et les entités qui concourent à l'élévation de notre système planétaire accordent avis favorable à tous vos vœux les meilleurs, tant sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan matrimonial, sur le plan professionnel, sur le plan social et autres. Et très bonne année à chacun et à tous. Merci à vous, David Kofi Aza. Chers amis internautes, on retiendra que le faisan, c'est le calendrier du Fa qui est basé sur la lune. C'est un calendrier qui met en exergue les jours fastes et les jours néfastes. Il comporte 28 jours, 3 semaines de 9 jours, un dernier jour qui est baptisé Awaya, où toutes les influences planétaires sont neutres. David Kofi Aza nous a fait savoir au cours de cet entretien que la fécondité appartient à la femme. Il a fait savoir que il faut baser tout sur la consultation du Fa. Après la mort, l'âme reste encore en 41 jours. La respiration pendant 3 jours. Il a détaillé de façon plus explicite au cours de cet entretien. Il a fait savoir que les rituels de la naissance et ceux de la mort tournent autour de la lune. Il a également argumenté dans ce sens. Il a fait savoir également comment utiliser ce calendrier pour entreprendre, comment utiliser le calendrier également pour faire diverses choses, notamment la consultation du Fa, des rituels de spiritualité et de vaudou, et également comment ne pas entamer certaines choses lors de certains jours, notamment liés au Fécamp. Et au cours de l'émission, il a fait également part de son opinion sur l'horoscope qui comprend les 12 signes du zodiaque. En fin d'émission, j'allais le dire, il a tenu à vous présenter les vœux les meilleurs. C'était à l'instant David Kofi Aza, consultant culturel et cultuel, prêtre consultant du Fa, numérologue, naturothérapeute, grand conservateur de l'ordre au Nord, un ordre africain pour une refondation culturelle et spirituelle de l'Afrique. Voilà l'essentiel de l'invité matinal de ce matin, chers amis internautes. On installe à présent.